Dans un pays où chaque pierre raconte une histoire de lutte et de résilience, une figure émerge, aussi charismatique que controversée, Guy Philippe. Haïti, une nation aux paysages verdoyants et aux côtes ensoleillées, porte en elle les cicatrices d'une histoire tumultueuse. Depuis son indépendance en 1804, ce petit pays des Caraïbes a été le théâtre de révolutions, de coups d'État et de crises économiques qui ont façonné son destin. Dans ce contexte, une figure émerge, aussi charismatique que controversée, Guy Philippe. Ancien militaire, leader rebelle et homme politique, son parcours est un reflet des luttes et des espoirs d'un peuple en quête de stabilité. Ce documentaire explore la vie de Guy Philippe, de sa naissance à Pestel à son retour en Haïti en 2023, en passant par ses combats, ses succès et ses échecs. We want to block problems. Bin dans la faculté là. Bin derrière coup. Pas coup. Yo bat mobile. Bonne année 2004. Shalom pour Haïti 2004 fois Bibel. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Né le 29 février 1968 à Pestel, un petit village du sud d'Haïti, Guy Philippe grandit dans une famille duvaliéristes. Son père, un fervent supporter du régime de François Duvalier, lui inculque dès son plus jeune âge un amour profond pour son pays. Mais cet amour est rapidement confronté à la réalité, la misère, l'injustice et la corruption qui frappent Haïti. Enfant, Guy Philippe est témoin de la pauvreté extrême qui entoure sa communauté. Il voit des cousins mourir de faim, des voisins lutter pour survivre. Ces expériences forgent en lui une détermination à changer les choses, une détermination qui le mènera à embrasser une carrière militaire et policière. Parce que je vous ai dit tantôt que je suis prêt à donner ma vie pour Haïti. D'ailleurs, je l'ai déjà prouvé et je peux le faire encore si c'est nécessaire. Pour mon pays, je ferai n'importe quoi. En 2004, Haïti est au bord du chaos. Le président Jean-Bertrand Aristide, une figure polarisante, est accusé de corruption et de despotisme. Dans ce contexte explosif, Guy Philippe émerge comme l'un des leaders d'une rébellion armée qui vise à renverser le gouvernement. Avec son groupe de rebelles, il prend le contrôle de plusieurs villes, semant la peur mais aussi l'espoir parmi la population. Pour certains, Guy Philippe est un libérateur, un homme prêt à tout pour débarrasser Haïti de la corruption. Pour d'autres, il est un criminel, responsable de violence et de destruction. La rébellion aboutit à la chute d'Aristide, mais elle plonge aussi le pays dans une instabilité dont il ne se relèvera pas facilement. Je suis le chef. Je suis prêt à mourir pour mon pays. En 2016, Guy Philippe est élu sénateur de la Grand-Anse. Pour ses partisans, c'est une victoire pour le peuple. Pour ses détracteurs, c'est une preuve de son influence et de son opportunisme. Mais quelques jours avant sa prestation de serment, il est arrêté et extradé vers les États-Unis, où il est condamné pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Son arrestation suscite des réactions mitigées en Haïti. Certains y voient une ingérence étrangère, une manière pour les États-Unis de contrôler la politique haïtienne. D'autres considèrent que c'est une justice rendue, une punition pour un homme qui a longtemps échappé à la loi. Je condamne ça parce que je ne peux pas comprendre. Moi qui suis candidat au Sénat, qui pendant toute la durée de la campagne, il gagne couverture, il gagne immunité. Et puis à un moment où les sénateurs élus et ou capable d'arrêter, ça veut dire que son bagage qui était bien mijoté pour que entre la prestation de serment et la fin de la campagne pour être arrêté. Je seulement dit comme ça que identifié. Et puis il dit Guy Philippe 48 ans. Et puis on demandé à l'avocat qui ça que il plaidait, que il pas coupable, not guilty. En novembre 2023, après avoir purgé sa peine, Guy Philippe retourne en Haïti.
Et je me garantis, si la police nationale d'Haïti, si l'armée d'Haïti, campé, ils ont préparé travail sans pression politique, pas qui ne peut pas capable de pression politique. Non moins que 90 jours, le pays a supposé calme. Avant de dire parler, oui, ministre, l'ONU. Combien de missions ministres de l'ONU faites dans le monde? Plus que 70 missions. Qui côté en mission, l'ONU jamais réussi. Aucun côté. Depuis 1994, je rentre à Haïti 5 fois. Ça on fait pour nous. Son retour est accueilli avec enthousiasme par certains, qui voient en lui un leader capable de redonner espoir à un pays en crise. Pour d'autres, c'est un rappel douloureux des divisions et des conflits qui ont marqué l'histoire récente d'Haïti. Guy Philippe se présente désormais comme un homme changé, prêt à œuvrer pour la réconciliation nationale. Mais peut-on vraiment tourner la page sur un passé aussi tumultueux? Et quel rôle jouera-t-il dans l'avenir d'Haïti? Automatiquement, le leader de l'opposition, le seul leader de l'opposition, la fin de Guy Philippe. Ou fin balai! Aïe aïe! Ou correct! Guy Philippe, son monde qui passe. Guy Philippe, son cadavre gâté. Guy Philippe, son cadavre volé. Politiquement, son qui cadavre. Guy Philippe incarne les contradictions d'une nation en quête de stabilité. Son parcours, marqué par des succès et des échecs, des espoirs et des controverses, reflète les défis auxquels Haïti a été confronté ces dernières décennies. Quel rôle jouera-t-il dans l'avenir du pays? La réponse reste incertaine, mais une chose est sûre, Guy Philippe continuera de fasciner et de diviser, tout comme le pays qu'il cherche à servir. Dans un Haïti en crise, son histoire nous rappelle que les leaders politiques sont souvent à la fois des héros et des anti-héros, façonnés par les défis de leur époque. Nous pouvons changer les choses, ensemble. Mais cela nécessite du courage, de la détermination et une volonté de mettre de côté nos différences. Le retour de Guy Philippe en Haïti a relancé les débats sur son rôle dans l'avenir du pays. Pour certains, il est un sauveur. Pour d'autres, un danger. Dans un pays en crise, son histoire nous rappelle que les leaders politiques sont souvent à la fois des héros et des anti-héros. Sur les alliances controversées. Est-il un révolutionnaire ou un opportuniste? La personne Haïti, pas normal. Pour écraser, assassiner, écraser tête, couper pied, au président. Aujourd'hui encore assassiné en calé dans le sol. C'est pas normal. Encore une fois, nous demandons tout le monde. Nous demandons à l'ambassade américaine de vous à la fin.